Coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Alors, on y va. Donc là, on me parle d'une relation. Alors, j'ai la relation hétéro, mais j'ai également la relation gay. Alors, chez la relation hétéro, c'est un homme, une femme. Mais j'ai également la relation gay, homme à homme et femme à femme. Et dans ces relations hétéro pour certains, d'autres gays de homme à homme et d'autres de femme à femme, ces hommes et ces femmes sont en couple. En couple. Alors, on y va. Certains et certaines sont en couple, mais ne vivent pas ensemble. Tandis que pour d'autres, ils vivent ensemble. Mais que ça soit ceux et celles qui vivent ensemble ou que ça soit ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, a priori, d'un côté ou de l'autre, on veut quelque chose de plus de l'autre. Mais ce que tu veux de plus de l'autre, a priori, on ne te le donne toujours pas. Alors, par rapport à ce que tu veux de plus dans ta relation hétéro et d'autres gays, il y en a certains qui n'osent pas en parler aux concernés, tu vois, tandis que d'autres en ont déjà parlé à la personne concernée. Mais pour ceux qui en ont parlé à la personne concernée, on ne t'a pas répondu de façon positive. Non. Mais on t'a dit que un jour ou l'autre, on te donnerait ce que tu veux. Mais sans te dire quel jour, de quelle semaine, de tel mois ou de telle année. C'est ça le problème. Et que tu sois dans une relation hétéro pour certains ou d'autres gays, le problème, c'est que par rapport à ce qui te tient à cœur de faire avec l'autre, il serait bien quand même que l'homme ou la femme en question te précise de quelle année. Parce que tu sois un homme ou une femme en face qui rêve de quelque chose avec l'autre, si l'homme ou la femme en question ne te dit pas si par exemple ça va être cette année sur 25 et que lui ou elle te dit un jour ou l'autre, ça se fera, tu peux attendre un moment comme ça, tu comprends? Et que lorsque tu as envie de quelque chose de plus dans ta relation, eh bien, il faut que tu dises à l'autre, ok, tu m'as dit que on allait emménager ensemble. Oui, mais de quelle année? Ou pour ceux qui vivent ensemble, tu m'as dit que on allait se paxer. Oui, mais de quelle année? Tu m'as dit qu'on allait se marier. Oui, mais de quelle année? Tu m'as dit que on ferait un bébé. Oui, mais de quelle année? Parce que dire à un homme ou une femme, oui, un jour on vivra ensemble, sans savoir quand, c'est compliqué. Ou pour ceux qui vivent ensemble et qui veulent se paxer sans dire quand à la personne, c'est compliqué pour vous. Ou d'autres qui veulent se marier, ça va être compliqué pour vous. Ou d'autres qui veulent un enfant, ça va être compliqué pour vous. Parce que quand on ne sait pas quand est-ce que on obtiendra ceci ou cela de la personne de son cœur, ça va être très compliqué pour vous. Parce que vous êtes en attente de quelque chose dans le couple. Et que rester comme ça, sans savoir exactement quand est-ce que tu obtiendras ce que tu veux dans ton couple, que ça soit d'ailleurs dans une relation gay ou hétéro,
ça va être compliqué pour vous. Parce que vous voulez quelque chose. Soit de ces hommes ou de ces femmes. Et que ça soit des relations hétéro ou gays. Et si jamais, ils vous le donnent jamais, ce que vous voulez. Si jamais certains hommes gays ou hétéros, ou certaines femmes hétéros ou gays, n'aménagent jamais avec vous, vous allez rester comme ça, jusqu'à la fin de votre vie, à attendre qu'un homme ou une femme, que ça soit des hétéros ou des gays, emménage avec vous. Parce qu'il y en a, ils le font exprès. Et si, pour gagner du temps. Mais pour mes ancêtres, ils se demandent bien à quoi ça sert en fait de dire que ça soit quand on est dans une relation hétéro ou même dans une relation gay, de dire à des hommes ou à des femmes avec qui vous êtes que un jour ou l'autre, vous vivrez ensemble sans qu'ils vous disent le c'est quand. Parce que il y a des hommes comme des femmes qui ne tiennent pas du tout à vivre avec personne en fait. Il y a certains hommes hétéros, il y a certains hommes gays, mais il y a également certaines femmes hétéros et d'autres gays qui sont en couple avec quelqu'un qui a envie de vivre avec l'autre. Et dans les cas où on me montre que vous en avez déjà parlé, eh bien, on vous a dit que un jour, mais quel jour? Que dans telle semaine, oui, mais de quelle semaine? Ou de tel mois, oui, mais quel mois? Ou de telle année, oui, mais de quelle année il vous parle? Et que le problème, c'est que je vois à la fois des hommes hétéros, des hommes gays qui veulent vivre avec quelqu'un, mais on ne vous dit pas le c'est quand. Tu comprends? Tandis que d'autres vivent déjà sous le même toit et veulent plus, tels que certains un pax. D'autres veulent un mariage, d'autres veulent un enfant avec la personne de leur cœur. Mais il y a d'un côté ou de l'autre certains hommes comme certaines femmes, et que ça soit chez les gays ou même chez des hétéros, qui vous disent un jour on aménagera ensemble, oui mais quand? Un jour on se mariera, oui mais quand? Un jour on se paxera, oui mais quand? Un jour on fera un enfant, oui mais quand? Vous comprenez? Et que vous en avez très envie. Et que le problème, autant d'un homme à un autre, qu'il soit hétéro ou qu'il soit gay, d'une femme à une autre, qu'elle soit hétéro ou qu'elle soit gay, autant ce que vous désirez le plus dans votre vie avec l'autre n'arrivera pas. Parce qu'il y en a qui essayent de gagner du temps durable avec vous, sans vous donner ce que vous rêvez le plus de certains hommes et femmes avec qui, on me dit, vous êtes en couple. Donc, à un moment donné, dans certaines relations de couple hétéro et gay, que ça soit ceux qui ne vivent pas encore ensemble ou d'autres qui ont fait le choix de vivre ensemble, ça va commencer, je sais pas comment vous le dire, ça va commencer à vous saouler. Et pour ceux et celles qui en avaient parlé et qui vous ont dit un jour on aménagera ensemble, un jour on se mariera, un jour on se paxera, un jour on aura un enfant, eh bien il y en a beaucoup que ça va finir par les saouler, gaver. Et vous allez revenir à la charge, reparler encore de ça à votre moitié, que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas encore ensemble. Et là, évidemment, il y a ceux et celles
qui vont vous dire, ok, écoutez bien, il y a ceux et celles qui vont vous dire, ok, go, on aménage ensemble. D'autres vont encore retarder l'échéance, comme pour ceux qui vivent ensemble et qui veulent quelque chose de plus. Il y a ceux qui vont vous dire oui et ceux qui vont encore essayer de gagner du temps. Mais au bout d'un moment, ceux et celles qui essayent de gagner du temps, ben, vous risquez de vous confronter à l'autre dans une dispute. Il va y avoir dispute, conflit et clash. Et ça peut même que ça soit ceux où on va vous dire encore des excuses pour pas emménager ensemble. Ça va finir par une rupture définitive. Pour d'autres qui vivent ensemble, mais je répète, pour faire voilà un peu des éclaircissements, pour ceux et celles où on va leur dire non, moi pour le moment je peux toujours pas vivre avec toi. Et il y en a, ça commence, ils trouvent que ça commence à faire long. Vous voyez ce que je veux dire? Que les retards sont trop longs. Et vous allez certains en reparler. Et comme ils vont encore retarder l'aménagement avec vous, il y en a beaucoup qui vont les quitter et ce définitivement. Il y en a, ils vont accéder à votre demande de vivre avec l'autre. Mais certains vont vous dire que ils trouvent que vous allez trop vite. Alors que pour certains, ça commence à faire quelque temps que vous êtes en couple tout en ne vivant pas avec l'autre. Donc, vous allez en reparler. Il y en a qui vont vous dire, ok, allez, on va vivre ensemble. Tandis que pour d'autres hommes et femmes, hétéros et gays, vont encore le retarder. Et du coup, ça va provoquer pour certains, en France et même dans d'autres pays, une rupture définitive. D'autres qui vivent ensemble, quand vous allez leur reparler de Pax, il y en a, ils vont vous dire, ok, on se Pax, d'autres vont retarder encore. Pour des mariages, ça va être pareil. Pour des mises en route de bébés, ça va être pareil. Et ceux qui vont encore vous le refuser, il va y avoir des ruptures définitives. En France et dans d'autres pays. Bon, parce que, il y en a, ils en ont marre. Hein. Ils en ont marre et que ils voient rien venir. Donc, comme ils ne voient rien venir, ils vont vous en reparler. Et comme vous allez trouver des excuses, certains pour ne pas emménager ensemble, que ça soit dans des relations hétéros et d'autres gays, ils vont vous quitter définitivement. Et pour certains, je répète, hein, et d'autres qui vivent ensemble, qui veulent se paxer, il y en a, ils vont vous dire oui, et d'autres, ils vont encore le retarder. Pour des mariages, ça va être la même chose, et pour des mises en route de bébés, ça sera pareil. Donc, pour ceux et celles qui en avaient parlé maintes et maintes fois, et qui n'arrêtent pas de le reculer, il va y avoir des ruptures. Tandis que ceux qui vont se lancer, ça a le début d'une très belle aventure entre des couples hétéros et gays. Tandis que pour d'autres, c'est la fin. Il va y avoir des ruptures. Donc, bon, voilà, moi, c'est ce qu'on me dit. Et c'est autant chez nous en France que dans des pays étrangers. Voilà. Et tout ce qu'ils vont gagner, ceux qui vont encore le retarder, parce qu'il y en a, et ça retarde, et ça retarde, et ça retarde, que ça soit dans des aménagements ensemble, que dans des pax, des mariages et des mises en route de bébés. Donc, comme, ils veulent réaliser ce qu'ils veulent avec vous, mais comme vous n'allez pas accéder favorablement à leur demande, et comme ça commence un peu à faire long, quand ils vont vous en reparler encore et que vous allez trouver des excuses, ces hommes hétéros, ces hommes gays, ces femmes hétéros et gays vont mettre un terme définitivement à la relation. Et ils vont vous l'expliquer de façon claire et sans détour.
Alors, évidemment, il y en a, plus ou moins rapidement, écoutez bien, ça va les faire réagir et que ils vont revenir à vous et vous donner ce que vous voulez faire dans un couple avec ces hommes et ces femmes, que ça soit chez des hétéros et des gays. Mais d'autres ne vont pas vous retenir et vont accepter la séparation. La séparation, que ça soit certains gays et même des hétéros. Mais au fil du temps, ils vont se rendre compte que vous ne leur envoyez plus de vos nouvelles, voilà. Et à force, ils vont se dire, et mince, en tant que femme, j'aurais dû dire oui à mon gars ou à ma nana, pour les lesbiennes. Tu comprends? Parce qu'il y a le côté des femmes. Les femmes qui vont retarder encore et encore. Voilà, certaines choses que ton gars veut faire avec toi. Et certaines femmes gays vont retarder encore de faire certaines choses avec toi, sa copine gay. Est-ce que tu comprends? Mais du côté de certains hommes, ça sera pareil avec leur nana hétéro. Et certains gars gays, ça va être pareil avec leur mec gay. Et comme il y en a, vous en avez parlé déjà une fois et qu'ils retardent. D'autres, vous en avez parlé 2 fois et ils retardent. D'autres, vous en avez parlé 3 fois ou même davantage et toujours ils retardent. Et là, vous allez encore en parler. Et comme ils vont encore retarder, vous allez définitivement quitter certains hommes hétéros, certains hommes gays, certaines femmes hétéros et des femmes gays. Parce que vous savez ce que vous voulez dans votre vie. Et comme vous arrivez, certains et certaines, à la conclusion que ils ne vous donneront jamais ce qui vous tient le plus à cœur de faire avec eux, certains hommes ou encore avec elles, certaines femmes, vous allez les quitter pour arriver à rencontrer une nouvelle personne, que ça soit un homme ou une femme, que ça soit chez les hétéros ou même les gays, pour vous donner ce que vous voulez dans une relation amoureuse. Et que là, il y a beaucoup d'hommes qui vont en reparler à une femme, beaucoup d'hommes gays qui vont en reparler à un homme gay, beaucoup de femmes qui vont en reparler à leur gars hétéro, beaucoup de femmes qui vont en reparler à leur nana gay, et comme ils vont encore retarder, vous allez les quitter définitivement. Alors, pour certains, plus ou moins rapidement, ils vont se dire, oh la vache, je n'aurais jamais cru que l'homme ou la femme avec qui je suis me quitterait parce que je n'arrête pas de retarder et de retarder et de retarder. Eh bien, à un moment, ça arrive. Parce que quand tu es très attaché et très amoureux, que ça soit chez des hétéros ou des gays, il y a des hommes et des femmes qui veulent des choses de vous. Voilà, de vous. C'est-à-dire, soit emménager avec vous, d'autres qui veulent un mariage, d'autres qui veulent un pax et d'autres qui veulent un enfant de l'homme ou de la femme qu'ils aiment. Donc, si certains hommes hétéros et gays, si certaines femmes hétéros et gays n'arrivaient pas à le comprendre, au bout d'un moment, même si certains hommes sont dingues d'un mec ou d'une nana, même si certaines nanas sont dingues d'un mec ou d'une nana, ils finissent par vous quitter et reprendre leur liberté et faire leur vie sans vous, dans le but de rencontrer une personne qui veut les mêmes choses qu'eux. Et comme il y a certains hommes hétéros et d'autres gays, certaines femmes hétéros et d'autres gays, qui apparemment ne veulent pas le même genre de relation affective, ils reprennent leur vie en fait.
et ils se séparent de vous. Non pas parce que ils ne sont pas attachés à vous. Non pas parce qu'ils ne vous aiment pas. Bien au contraire, ils vous idolâtrent. Mais ils vous aiment tellement qu'il y a certains hommes et femmes, hétéros et gays, qui veulent vivre avec vous et ce, jusqu'à la fin de leur vie. Mais vous, apparemment, vous le souhaitez pas. Donc, ils vous quittent pour être avec quelqu'un qui voudra les mêmes choses. Parce que eux, ces hommes et ces femmes, hétéros et gays, ne conçoivent pas une vie de couple sans vivre avec l'autre. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous n'arrivez pas à le comprendre, ces hommes hétéros, c'est pas de leur faute. Ces hommes gays, ce n'est pas de leur faute. Ces femmes hétéros et ces femmes gays, ce ne sont pas de leur faute. Et que il y a certains individus qui ne voient pas les relations amoureuses de la même manière que d'autres. Alors, c'est bien dommage, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, il y a certains hommes gays, hétéros, certaines femmes hétéros et gays, qui vont vous quitter et ce définitivement. Ensuite, il y a ceux et celles qui ne vivent pas ensemble, mais dans certaines coutumes, etc., c'est exclusivement un mariage. Et il y a certains hommes qui retardent et encore, que ça soit les présentations familiales et tout ce qui est les préparatifs du mariage. Et il y a certaines femmes en France et dans d'autres continents qui vont finir par vous quitter définitivement afin de rencontrer un homme, que ça soit en France ou même ailleurs, qui va présenter des deux côtés les familles et se marier, que ça soit religieusement ou qu'à la mairie et même d'autres les deux. Et que il y a certains hommes qui vous font poireauter encore et encore. Donc, au bout d'un moment, ça va un peu, disent mes ancêtres. Alors, pour les femmes qui tiennent au mariage avant la vie commune, il y a beaucoup de femmes en France qui tiennent absolument à un mariage avant la vie à deux. D'autres vivent dans d'autres pays. Mais même d'autres qui vivent dans d'autres pays veulent un mariage avant la vie à deux. Et que les hommes que vous connaissez, il y en a beaucoup qui retardent encore et encore. Bon, il y en a, vous n'en avez jamais encore parlé, mais ça va venir. Et ils vont retarder. Tandis que pour d'autres femmes en France et dans d'autres pays qui tiennent absolument à un mariage, il y en a, vous en avez parlé plusieurs fois. Certaines qu'une fois, d'autres 2 fois, d'autres davantage. Bon. Et ils retardent encore et encore. Et il y en a qui ne vous épouseront jamais. Jamais. Et il y en a, vous allez les quitter définitivement, on me dit. Afin de trouver quelqu'un, qui a les mêmes idées de mariage avant la vie commune, quoi. Et vous allez trouver. Bon, alors, bien évidemment, pour celles, qui le tiennent à un mariage avant la vie commune, il y en a, vous allez les quitter définitivement, on me dit. Et ça va leur faire un déclic, à certains seulement. À certains hommes en France et d'autres dans d'autres pays, ça va vraiment les réveiller quand vous allez les quitter définitivement. Et ils reviendront d'eux-mêmes vous proposer un mariage pour les femmes en France et dans d'autres pays qui ne vivront jamais avec un homme à la colle. Jamais. Pas ce genre de femme en tout cas. Bon, tandis que pour d'autres hommes en France et ailleurs, où certaines nanas tiennent absolument à un mariage avant la vie à deux, certaines ne vous le donneront jamais. Donc vous verrez bien. Bon, c'est, vous savez, moi mes ancêtres me disent que chez nous en France, il y a beaucoup d'hommes. Le nombre d'hommes en France est très élevé.
que ça soit des hommes hétéros ou que ça soit des hommes gays. Hein. Et pour les femmes, si on regarde bien, le nombre de femmes en France hétéros et d'autres gays est très élevé, comme dans d'autres pays également. Donc forcément, d'un homme à un autre, d'une femme à une autre, eh bien, ils sont pas pareils. Hein. Donc, le problème est que il y a beaucoup de relations en France, on me dit à l'heure d'aujourd'hui, comme beaucoup de relations dans d'autres pays, ou même parfois des inversions, des hommes qui vivent en France, la nana vit dans un pays étranger, ou certaines nanas qui vivent en France et le gars, il vit dans un pays étranger, que ça soit chez certains hétéros et d'autres gays, voilà. Après, vous avez des couples qui vivent en France des deux côtés. Certains ne vivent pas ensemble. D'autres, on me dit qu'ils vivent ensemble, mes ancêtres. Bon, mais quoi qu'on en dise, moi, mes ancêtres me disent que ça soit dans des couples hétéros ou des couples gays, il y a ceux, peu importe combien ça fait que vous les connaissez, ou vous vivez toujours pas ensemble. D'autres, en revanche, vivent ensemble, que ça soit les gays ou les hétéros. Mais il y a d'un côté ou de l'autre, vous voulez quelque chose d'eux. Énormément d'hommes et de femmes qui ont quelqu'un dans leur vie, que ça soit chez les hétéros et les gays, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu ensemble ou d'autres qui vivent ensemble. Vous voulez quelque chose, mais qui ne vous donne pas. Alors, évidemment, je répète, il y a ceux qui n'en ont jamais parlé, il y a ceux et celles qui en ont parlé, mais qui reculent toujours encore l'échéance et l'échéance et l'échéance. Ouais. Et tous ces hommes et ces femmes qui reculent l'échéance, que ça soit certains qui n'ont jamais vécu ensemble, ou d'autres qui vivent ensemble, mais dans la finalité, vous voulez tous quelque chose, que ça soit d'un homme ou d'une femme, ouais, et que ça soit chez les hétéros ou que ça soit chez les gays, et que ça soit chez nous en France ou dans d'autres pays. Sauf que ce que vous voulez, que ça soit ceux qui vivent pas ensemble, mais qui le voudraient bien, ou ceux qui vivent ensemble, mais qui veulent quelque chose, on vous le donne pas. Et dans la plupart des cas, eh bien, c'est qu'ils ne veulent pas vous le donner. Et peu importe combien ça fait de temps que vous êtes ensemble. Bon, voilà. Et que il y a certaines nanas hétéros, certaines nanas gays, tout ce que leurs autres, comme vous les appelez, vous disent, vous les croyez. Il y a certains gars hétéros, certains gars gays, tout ce que votre autre vous dit, vous les croyez. Voilà. Mais pour mes ancêtres, à un moment donné ou à un autre, vous allez en reparler et ils vont encore le retarder. Ce qui va provoquer, dans certaines relations hétéros et d'autres gays, que ça soit chez nous en France ou même dans d'autres pays, des ruptures finales. Mais ensuite, quand il va arriver ces ruptures finales, il y a certains hommes hétéros, d'autres gays, certaines femmes hétéros et d'autres gays, qui vont se dire « Oh la vache, j'aurais jamais cru ça de lui ou d'elle, hein. Elle me quitterait comme ça, babam boum, définitivement. » Et qui vont revenir à vous. Alors certains, pour vous donner pour de bon cette fois-ci ce que vous voulez, que ça soit dans des relations gays et d'autres hétéros, que ça soit ceux qui n'ont jamais vécu avec, ou ceux qui vivent avec, hein, et d'autres qui vont revenir, mais qui vont essayer une fois de plus de se remettre en couple avec vous, mais ensuite qui recommenceront de la même manière. Hein. Bon, vous verrez bien.